Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait, toute la finition finalement de ma page, la dernière qu'on a faite. Alors, vous voyez, c'est quand même assez épais. Alors, on va faire quelque chose de plus léger en haut, puis qui va avoir plus d'épaisseur en haut que ici, parce que c'est ici qu'il y a plus d'épaisseur, donc ça va comme balancer. Alors ici, ça donne ceci. C'est certain qu'il faut le bouger un peu parce qu'il appuie ici en bas. Moi, j'ai coupé au maximum avec mon petit couteau de précision pour aller chercher le maximum de largeur, parce que j'aurais dû en laisser encore plus. J'avais laissé 1 mm, mais j'ai l'impression quand je l'ai installé qu'il n'y avait pas mon 1 mm de plus d'espace ici quand on a coupé les bandes ici. Alors, on veut avoir 1 mm plus large finalement, en haut et en bas, que le plateau ici finalement. Alors, le livret, si on peut l'appeler ici. Alors, je suis allée couper, puis là, ben, ça glisse, regardez, pas de problème. La seule chose, c'est que ça appuie ici, c'est normal, c'est correct. Puis, quand on l'ouvre, ben, il ne se place pas nécessairement tout de suite, comme vous voyez. Mais bon, c'est ça, c'est fait comme ça. Alors, c'est ce que ça donne. Alors ici, moi, j'ai dû renforcer avec du papier 300 grammes. C'était un petit peu trop mou à mon goût. Alors, j'ai mis des petites bandes, une ici, même chose en haut. Là, ici, j'ai maté d'un morceau. On peut faire ça ici d'un morceau parce que une fois qu'il est installé, idéalement, parce que bon, si vous l'installez d'un morceau puis que vous l'ouvrez au complet, ben là, ça va faire un pli en haut, ça fonctionne pas très bien. D'ailleurs, je devrais faire un petit peu ça ici, regardez. Et puis, mais une fois qu'il est installé, c'est bien d'avoir un morceau ici. Mais là, avec l'angle que j'ai placé, c'est comme s'il y avait 2 morceaux, mais c'est correct. J'aime mieux pas avoir... je veux voir la ligne ici, finalement. Alors, mes petites bandes ici, la petite bande derrière. C'était difficile à les mater après coup. Vraiment, l'idéal, c'est vraiment de le mater avant de l'installer. Et puis, ici, ben, j'ai maté tout l'intérieur ici, tous des morceaux séparés. Si vous avez décidé de mater avant, ben, vous allez avoir toute une couleur. Puis, on va voir les bandes de collage. Alors, moi, vraiment, je recommande le mater après coup. C'est plus de travail, mais ça vaut la peine. Alors, j'ai ici 4 morceaux qui vont jusqu'en haut. Puis ici, vu que ça dépassait un petit peu avant d'arriver au carnet, avant d'arriver au petit carnet, alors j'ai mes bandes que j'avais mises... non, ça arrêtait tout juste ici. Les bandes qui sont ici allaient plus loin, mais ici, il manquait des petits carrés. Alors, j'ai mis les petits carrés, puis ensuite, j'ai maté le fond. Puis, j'ai maté les 2 morceaux ici. Alors, j'ai maté le fond, mais avant, j'avais mis une... Non, j'ai mis la petite pochette après coup, comme ça. Puis, j'en ai mis une ici aussi, puis j'ai mis une petite carte à l'intérieur. On peut faire du journaling, on peut mettre des billets de train ou quoi que ce soit, un souvenir, un billet de spectacle, quoi que ce soit. Alors, 6 petites photos ici. Ici, on pourrait même en mettre une si on veut. Alors, moi, j'avais calculé 13 par 9, mais avec la pochette, ben là, ça en enlève. Mais bon, on peut quand même mettre une petite photo si on veut découper quelque chose. Ici, j'ai pris le même papier qui se continuait. Ici, au fond, j'ai pris le papier, je vais vous le montrer. Alors, j'ai pris le papier ici avec la carte. Je trouvais que ça faisait bien joli. C'était la même couleur que le bleu ici. C'était parfait. Je vais aller chercher le brun ici. Puis, j'ai mis des petits aimants, comme je vous avais dit, j'étais pour faire. Alors, ici. Puis, j'ai pris une petite carte. Je n'ai pas percé ici. Là, je trouvais que ça faisait assez d'épaisseur pour mettre quelque chose en serre ici. Encore là, ça peut être un billet de quelque chose. Un souvenir, quelque chose. Carte postale, quoi qu'on veuille. Et puis, on peut mettre une photo ici derrière aussi. Alors ici, on pourrait même se permettre de mettre une grande photo parce que c'est à l'intérieur. Hein? Quand c'est à l'intérieur, on ouvre, on peut avoir des photos sur le dessus sans problème. Donc, on pourrait le faire. Mais là, on gâcherait tout le beau papier. Mais bon, moi, je l'ai mis là en sachant qu'il serait pour être caché par une photo. Mais bon, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petits coins, même que je pourrais les faire, mais des petits coins ici, qui fait qu'on met une photo, mais on peut l'enlever pour apprécier le papier qu'il y a dessous. Alors, peut-être je ferai ça. Juste des petits coins. Prenez un petit carré, je vais vous montrer. Alors là, il faut que je prenne du papier de base, je crois. Du papier, un petit peu. Je vais mettre un papier mince. Il n'y a pas beaucoup de ce papier mince. Bon, j'en ai ici. Alors, tiens, comme ça. Alors, je vais faire une bande longue comme ceci. Alors, je la fais 2,5 cm. On va en faire un, puis les autres, je les ferai la même chose. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver le centre. Trouve le centre. Il faut qu'on ait 2 fois la largeur ici. Donc, ici, moi, j'ai 2,5 cm. Donc, je vais couper 2,5 cm. Fois 2, ça fait 5 cm.
ici. Voilà. Là, on trouve le centre. Alors, j'ai 5 cm. Mon centre, il est ici. Je zoome un peu. Alors, ici, j'ai tout jeté ça, là. J'ai pas de prise. Puis... Alors, ici, j'ai une bande de 1 cm, c'est-à-dire 2,5 par 5 cm. OK. On trouve le centre. Alors, j'ai fait une marque ici au centre. On se trouve à faire une diagonale à partir du centre jusqu'à la pointe. Alors, encore là, ça vous prend une marque au feutre. Puis, il devrait y avoir un angle droit, en principe. Un petit peu plus, là. Puis, je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai un angle droit. Pas tout à fait ici. Un petit peu plus loin. Alors, je vais plier ici. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Alors, ça vous donne ceci. Okay. Ensuite, tout ce qu'il vous reste à faire, là, je vais le refaire, mais beaucoup plus petit que ça. Alors, vous avez juste à... Là, ben, vous pouvez biseauter un petit peu ici. Comme ça, puis comme ça. Vous voyez que j'ai biseauté à la base. Puis là, vous mettez de la colle dessous, juste pour qu'il se rencontre. Un petit peu de colle dessous, puis vous collez ici sur le coin. Alors, moi, je ne le ferai pas aussi gros que ça. Là. Je vais faire peut-être 1 cm par 1 cm. 2 coins ici, puis 2 coins ici. Ou 2 coins ici, puis 2 coins ici, comme vous voulez. Alors, vous collez tout simplement à l'arrière. Puis là, vous pouvez entrer une photo. Supposons que j'avais une photo ici. Entrez ici à l'intérieur, sans problème. Là, à ce moment-là, ben, vous pouvez mettre une photo qui ne cachera pas, qui ne sera pas collée sur le papier design. Alors, je vais faire les 4... toujours 2 en diagonale, hein, si vous voulez que ça se tienne bien. Alors, c'est ce que ça donne. À part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à dire? Non. Ici, j'ai toujours pas maté. J'attends parce que j'attendais de savoir qu'est-ce que j'étais pour faire, excusez. Qu'est-ce que j'étais pour faire comme interaction sur le dessus. Alors là, ce qu'on va faire une cascade de... Ben, vous savez, la cascade rapetissante, grandissante, tout ça, là. Alors, c'est une carte placée par-dessus, la première, la deuxième, la troisième par-dessus la deuxième, quatrième par-dessus la troisième, etc. Vous en faites tant que vous voulez. Moi, je vais en faire juste 3. Parce que j'ai déjà beaucoup d'épaisseur ici. Et puis, elle ne sera pas rapetissante. Comme vous voyez, j'ai 3 morceaux du même format. Alors, j'ai moins large ici. Donc, j'ai pris la largeur ici avant l'arrondi, parce que j'ai déjà arrondi le coin ici. Donc, j'ai cette largeur-là. Puis, j'ai pris ce que j'avais dans le plus haut de mon papier. Donc, ici, j'ai 21,6 cm de haut. OK? Donc, il me reste juste à faire une bande de collage en haut d'environ 1,2 cm. Donc, j'en ai 3 comme ça. J'ai pris du 300 grammes. Alors, ici, on va faire, je vais me rendre à des pouces. 1, 2. Je vais vous expliquer des alternatives. 3. Alors, moi, je les ai faites les 3 dans le même format. Alors, vu qu'on va prendre la première qui va être collée en bas, alors on va les coller comme ceci, 1, 2, 3, puis on va tirer, puis les autres vont venir. Alors, vous pouvez faire qu'elles arrivent toutes égales ici, c'est-à-dire qu'elles ont toutes 1,2 cm de différence entre elles, ce qui fait que quand elles vont être collées, vous allez avoir un dégradé ici. Donc, ça va aller en rapetissant. Puis, si vous voulez la faire grandissante, bien à ce moment-là, c'est grandissante, on se trouvait à... on prenait la première, puis on tirait, puis l'autre était plus grande et plus grande. Alors, il y a différentes façons de faire. Alors, moi, je vais la faire finalement qui est tout égale. Alors, si vous cherchez pour cascade rapetissante, grandissante, faites une recherche, scrapbooking de Ners, cascade rapetissante, cascade grandissante. Vous devriez la trouver. Sinon, bien, je les referai peut-être un tuto pour montrer les différentes façons de le faire. Ce serait un bon tuto express. Alors, j'ai tout biseauté ici. Une chose que je n'ai pas faite, qu'il faudrait vraiment que je fasse, c'est une petite ligne à 1 mm pour 1 mm à l'intérieur pour que ça se plie bien. Alors, j'ai 1,5 mm à l'intérieur, juste pour que j'ai une deuxième ligne à plier. J'ai un petit gousset de 1 mm. Comme ça, voilà. Alors là, je le plie ici sur le premier pli, celui qui est le plus loin. Ensuite, j'ai juste à presser comme ceci.
sur la table. Puis, j'ai mon deuxième pour faire un petit gousset. Ça, c'est juste parce que j'ai du papier 300 grammes. Puis, si on veut plier, c'est difficile parce que c'est raide. Alors, moi, je dirais à partir de 250 et plus, je recommanderais de faire ce petit gousset de 1 mm. Puis, on l'accentue comme ceci après coup. Bien défini. Alors, je prends le plus loin. Ensuite, je prends le plus proche du bord. Puis, je presse comme ceci. Puis, je vais presser ici pour former le petit gousset. Voilà. Bon. Alors, moi, je vais installer la première en haut. Comme ceci. Ensuite, l'autre va être installé par-dessus et l'autre par-dessus. Alors, c'est le même principe si vous voulez les faire toute la même longueur, ça devient grandissant. On commence une petite, de plus en plus grand, parce qu'elles sont toutes égales. Ici, moi, j'ai un décalé comme ceci. Puis, si vous voulez faire la cascade grandissante, alors vous installez la première ici. Ensuite, la deuxième va être installée dessous celle-ci. Puis, une fois qu'elle va être collée, ensuite, vous en avez une autre qui est collée dessous ici, à la même distance une que l'autre. Alors ça va faire que quand vous l'ouvrez, la première, la deuxième va glisser, ensuite vous ouvrez la deuxième plus loin, puis la troisième va glisser. Alors c'est différentes façons de le faire, c'est bien d'avoir les trois, faire une petite variété. Ici, je vais arrondir mes coins avec la fantaisie parce que j'ai des grandes cartes. Alors, je peux me permettre d'avoir fantaisie. Peut-être ce que je pourrais faire, c'est de faire en alternance fantaisie et puis le gros arrondi. C'est le 7 mm que j'utilise. Puis ici encore, celui-ci sur le dessus. Donc, je mets la colle. Ensuite, le fermoir, on va le faire après coup. J'ai une idée pour le fermoir, vous allez voir. Alors, je l'installe en haut complètement. On pourrait peut-être même laisser une petite bordure en haut. Je vais laisser une bordure en haut. Pour pas que ça soit trop tout en haut et qu'il n'y ait rien en bas. Alors, ici, tout juste sur le bord par contre, ici. Puis ici, je laisse un espace où est-ce que c'est que j'ai mes arrondis. Je vais libérer. Alors, je vais mettre une belle bande de papier ici, design. Je n'ai pas tout à fait droit. Ça. Alors moi, vu que c'est du 300 grammes, il faut quand même coller un peu avec nos doigts. Ensuite, on va à l'intérieur, on tient bien. Puis là, on va aller presser. Puis, si vous voulez, vous regardez vous mettez votre page sur la ligne du tapis. Puis, vous regardez si ça continue. Moi, ça continue, c'est bien. Ça veut dire que c'est bien droit. Parce que quand on fait des cascades comme ça, c'est important que tout soit droit. Quand on les ouvre, il ne faut pas que ça soit de travers ou vert. Il peut arriver que vous soyez droit ici, quand vous les ouvrez, ils sont de travers. C'est que vos plis n'étaient pas bien droits. Alors, c'est important de vérifier. Puis si vous voyez qu'il y a un problème, bien là, c'est parce qu'il faut refaire le pli. Donc, celle-ci, moi, vu que je vais faire la cascade qu'on tire, alors je vais la placer ici. Alors, je vais décider à peu près. Je vais le mettre ici, quand même assez bas, parce que j'ai beaucoup d'espace en bas. Là, encore là, on doit être bien droit. Je me place bien droit du côté ici et ici de ma première carte. Puis, je l'ouvre ici. Je mets ma page sur ma ligne de tapis. Puis, je regarde ici. Ça, c'est bien, bien droit. Ça. Ensuite, on met l'autre ici. Alors là, je vais faire une marque au crayon. Je vais mesurer la distance que j'ai pris. Alors, 2 cm. Ici, je fais une petite marque. Je mets la colle sur la bande de collage ici. Puis, je vais l'installer tout juste sur ma marque de 2 cm. Je m'assure que ce soit bien droit jusqu'en bas. Parfait. Ici, ça dépasse un tout petit peu. Je tiens bien, je vais presser ici, ici.
Là, ça c'est tout bien. Alors quand je tire la première, je regarde les photos, je tire encore, je regarde les photos, puis je tire encore, je regarde les photos. Puis, alors, comme vous voyez, c'est tout le même format. Je trouvais que c'était déjà assez grand, je ne suis pas allée plus grand. Alors ça, c'est fait. Maintenant, pour le fermoir, alors j'ai pensé mettre une bande attachée ici, qui va tenir la dernière carte, puis la mettre là où vous voulez. Peut-être que pour décider où est-ce que vous la mettez, vous allez choisir un design, puis vous allez y aller avec ça comme... Alors ça, j'aime bien ça ici. Around the World. Ici, j'ai la roue de... C'est pas l'idéal. Allez voir dans mes autres papiers. Ici, ben, j'ai justement une feuille dans le 2020. Ce serait parfait, ça. Regardez. Alors, je vais prendre ça ici. Il manque... Non, il manque rien. C'est tout juste. Il faut que j'en enlève un petit peu en bas. Puis la largeur, je vais couper ici. Alors, je vais la couper ici. Je ne vais pas faire de gaffe. Puis en bas, je vais en enlever un tout petit peu. Je vais me garder juste 1 mm tout le tour. Je l'enlève en bas ici, oui. Je n'enlève pas la voiture, donc c'est correct. Comme ça ici. Regarder les autres options avant de décider puis que je puisse plus rien changer. Voilà, ça comme ça. J'ai l'arrondi ici. Alors ça va aller ici. Ensuite, je vais mettre une petite bande ici, une petite bande ici. Puis à l'intérieur, moi, je ne vais pas mater. Alors, je vais laisser je vais peut-être mater les bandes de collage, puis c'est tout. Alors, je vais laisser à la personne qui va mettre les photos la liberté de mettre comme elle veut. Ça fait beaucoup de surface ici. Puis ici, il faudrait peut-être mettre juste une pochette. Moi, je la ferai arriver tout juste ici. Pour pas qu'elle dépasse. Elle pourrait toujours dépasser jusqu'en bas ici, mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse ici. Je vais vraiment mettre une bande ici. Alors, si je fais une pochette, c'est d'ici jusque là. J'avais déjà coupé mon papier que j'étais pour mettre en bas. Finalement, j'en ai beaucoup. Alors, si je fais une pochette, je pourrais mater avec ça. Ici, ça fait joli comme ça. Puis, ça va arrêter ici, comme ça. Et puis, ça sur le dessus. Ça fait joli. Ici, on pourrait même aller jusqu'à couper des fentes pour mettre des cartes à l'intérieur. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais couper une fente à quelque part, peut-être en biais un peu, quelque chose comme ça. Pour mettre une carte avec les cartes que j'ai ici, que je n'ai pas utilisé beaucoup. J'ai celle-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai plein de papier, hein? C'est pas ça qui manque. Tiens, je vais mettre une carte comme ça en portrait. C'est beaucoup mieux. C'est toutes des cartes, puis du journaling. Donc, je vais prendre une des cartes. Puis je ne prendrai pas celle-ci ou celle-ci, c'est la même couleur. Alors, je pourrais prendre celle-ci, celle-ci ou celle-ci. Alors, je vais choisir. Les trois sont belles, ça va être difficile, hein? Je pense que je vais aller avec celle-ci. Parce que là, bleu, ça va faire juste bleu et jaune. Ici, bleu et jaune. Ici, jaune et jaune, jaune et jaune, ça ne fonctionne pas. Tandis qu'ici, on a du blanc, du rouge, du brun avec le jaune. Ben, je dis jaune, mais bon, c'est beige, là. Alors ça, ce serait parfait. Puis, ça va bien se marier avec le papier qui va dépasser ici de la pochette. Alors, on fait juste couper une fente. Et puis, on recoupe. Une fois qu'on a coupé la fente, vous recoupez pour avoir une petite bande de 1 mm qui est la fente. Puis, ici, vous pouvez faire un petit poinçon ou quelque chose. Moi, je vais mettre la tache parisienne. Est-ce que je le fais tout de suite? Ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir par B. Puis, je vais faire la pochette, OK? Ensuite, je vous reviens partie B juste pour la technique ici, avec la fente. Peut-être que je pourrais la faire en tuto express. Je pense que c'est ce que je vais faire. Vous allez la voir tout de suite comme en partie B, mais elle ne s'appellera pas partie B, OK? Ça va s'appeler tuto express, fente avec attache parisienne. Ou fente protégée ou quelque chose comme ça. Pour pas que ça déchire plus loin. Alors, moi, j'avais vu, je pense que c'était Scrap Queen qui faisait ça. J'ai trouvé que c'était vraiment brillant, mettre une attache parisienne à chaque bout.
Alors, je vais faire ça et puis je vais faire en tuto. Donc, vous allez le voir tout de suite après celle-ci. Puis, je vous montre qu'est-ce que ça donne une fois terminé demain. Et puis, on va être rendu à la prochaine page. Si je prends ma page ici, celle-ci, la page 5. D'accord? Alors, je vous montre tout ça tout à l'heure, puis vous allez le voir aussi de toute façon dans le tuto express, mais je vous montre quand même, si vous ne voulez pas regarder le tuto express, si vous ne voulez pas faire la fente, je vous montre à la prochaine vidéo de la série. D'accord? Alors, je vous revois demain. Merci. Bye bye.